Faut-il ou suffit-il, question provocatrice, de massacrer le 7 octobre pour pouvoir avoir un État? Alors moi, je vais essayer de me positionner en tant que butineur de l'histoire. Et là, il nous faut nous intéresser à l'histoire d'Israël et l'histoire de la Palestine. Mais la Palestine, c'est pas l'État palestinien. C'est ça le gros hic de ce qui a été lancé par ces trois États. Il n'y a jamais eu d'État palestinien. Et le César du meilleur acteur est attribué à... Oui, bien sûr. On est dans le fantasme, on est dans le leurre, on est dans le rousseauisme. Vous voyez ce que je veux dire? Mais elle a qu'à mettre des lunettes. Ah ben, dis donc, elle est bonne celle-là. Il n'y a pas un peuple palestinien, il n'y a pas un endroit sur la carte où on peut se dire, tiens, au tel siècle, il y avait entre telle ville et telle ville des frontières et un État qui existait, avec un peuple qui était là, qui était enraciné. Il y a eu l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, il a été gigantesque, il a débordé jusqu'en Europe. Il a débordé tout autour de la Méditerranée. Mais il n'y avait pas d'État palestinien. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Israël, bon, sans avoir lu la Bible, tout le monde sait qu'Israël existe depuis la nuit des temps. On va vous en offrir c'est une. indubitable. On va vous en offrir une. Donc le multivers, ça ressemble à ça. Si vous voulez, si vous voulez. Je lis beaucoup, donc il n'y a pas de problème. Et eux, ils se disent, ben voilà, nous voudrions un jour exister en tant que Palestiniens. Mais là, ils s'auto-créent en quelque sorte. Ce soir, c'est l'artiste de cabaret. Car il y a une population, je dirais au sens le plus large, qui est une population arabe, pas spécialement musulmane, et qui effectivement a vécu depuis longtemps en ces lieux, mais éparpillée dans divers pays, pas sur un territoire reconnu en tant que tel. C'est essentiel. Et il se proclame en tant que peuple État indépendant de Palestine en 1988. Dans cet espace de temps, il y a eu forcément la guerre des 6 jours, la guerre du Kippour. Israël s'est senti menacé et l'envahissement des territoires où ce peuple qui n'existait pas en tant que tel, mais qui se réunissait derrière cette bannière palestinienne, était à Gaza. Et il y a une surcolonisation qui se fait, colonisation sauvage. Là encore, n'entrons pas dans les détails, que l'on reproche aujourd'hui à Israël. Mais n'oubliez pas, il y avait eu Camp David, c'était la reconnaissance pour la première fois par un pays arabe d'Israël. Et puis, il y a aussi, surtout, la fameuse main de Rabin Arafat avec Clinton comme parrain en septembre 1996. Et là, oui, il y a l'espoir pour les Palestiniens représentés par Arafat, et ça c'est un mouvement laïque, eh bien l'espoir d'avoir un jour un territoire. On se donne 5 ans pour essayer de tramer ce qui serait l'avenir politique de cette Palestine potentielle. Voilà où l'on en est. On préfère toujours se dire que ce sont les autres qui boivent trop. Pourtant, 5 millions de Français ont un problème avec l'alcool. Est-ce que c'est des touristes anglais peut-être qui font ça? Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Oui, oui, sacré anglais. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Non, on ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Oui, oui, toujours les Anglais. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. On ne touche pas les enfants. Ce sont les Français, ce sont les Français. Stream la chanson Ce sont les Anglais de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, Deezer, la chanson officielle des manifestations.